Salut Tachidélé. Alors, la guidance générale d'aujourd'hui, n'oubliez pas de garder votre discernement, bien sûr. Je voudrais aussi féliciter les personnes qui se sont mis à l'action depuis un certain temps pour avancer, pour évoluer un petit peu sur leur parcours de vie. Alors, je vais commencer par les messages des archanges. Nous avons l'archange Marie qui nous qui nous parle de sagesse et discernement. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Tu as des décisions quotidiennes à prendre. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. L'archange Marie te donne un second message. Elle est l'amour et la bienveillance incarnée. On te demande de faire preuve de bienveillance, notamment à l'égard de tes proches. Et aussi, dans l'éducation de tes enfants, tu es plutôt quelqu'un de juste et de tendre. N'hésite pas à demander un soutien dans ce sens, si tu en as besoin. En tout cas, on peut parler aussi d'un nouveau projet, peut-être de créer quelque chose. Et pour ceux qui sont en attente peut-être d'adoption, adopter un enfant ou même adopter un animal, ça fonctionne aussi bien. Attends, cela pourrait se concrétiser bientôt. Et pour d'autres, eh bien, on parle surtout de prendre soin de son enfant intérieur avec amour et bienveillance. Ensuite, l'archange Samuel te dit écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répands les pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache également pardonner tes erreurs et celles des autres, afin de voir le divin qui se trouve en elles. Donc on a peut-être un pardon à donner ou à recevoir. Excusez-moi, j'ai mangé quelque chose qui me chatouille la gorge. J'ai mis trop de cannelle en fait dans ma salade de fruits et ça me... Pardon. Donc voilà, des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude. Ayez ces pensées et écoutez votre cœur, c'est super important. Alors d'ailleurs, donc dans ce tirage aujourd'hui, on parle de nostalgie. Hop, je vais mettre ça là. C'est vrai que vous voyez que le dernier message du coup. C'est pas grave. Donc on parle de nostalgie effectivement. Ou peut-être que tu t'appelles Madeleine. La chanson Madeleine. Je connais pas les paroles. Nanana, Madeleine. Oh, voilà, je mets ça comme ça. Donc on parle de nostalgie. On est nostalgique, quelqu'un est nostalgique, mais on vous dit qu'il y a un événement heureux en vue. Et puis tu vas pouvoir mettre des couleurs dans ta vie. Donc il me semble bien que l'enfant intérieur soit à l'honneur, soit sur le devant de la scène ici dans ce tirage. C'est très bien. En tout cas, je dois dire qu'il y a un certain nombre d'entre vous, vous avez mené des combats, hein, mais il en ressort aujourd'hui quelque chose de positif. Donc bravo. Alors concernant la nostalgie, effectivement, on peut avoir quelqu'un qui se souvient de moments passés avec vous, qui est nostalgique par rapport à ça et qui se rend compte de la notion du temps qui passe et de l'urgence qui vient avec, de l'urgence peut-être de créer quelque chose, de créer cette relation
de créer cette nouvelle rencontre, ou peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ce sera une nouvelle rencontre, peut-être dans un endroit que vous aimiez auparavant et où vous pouvez vous retrouver et avoir des réminiscences de souvenirs nostalgiques. En tout cas, dans la nostalgie, voilà, on parle d'une rencontre qui a été marquante, hein, qui a pu jouer avec nos émotions, réveiller une certaine passion peut-être, ou simplement dans une idée d'idéalisme qui se présente là devant nos yeux, hein, qui s'est présentée lors de cette rencontre. Voilà. Donc, il n'est pas impossible ici que deux personnes se revoient, se retrouvent, puisqu'on parle d'une personne du passé que l'on pourrait revoir. Une personne qui revient, un rêve qui se réveille, ok. Ouais. Donc, c'est ça, la nostalgie. Peut-être aussi donc quelqu'un qui aurait envie de te redraguer, entre guillemets. Voilà. En tout cas, si la rencontre a été marquante une première fois, elle pourrait être marquante une seconde fois. Ou peut-être qu'elle est marquante à chaque fois que tu revois cette personne, ou que cette personne te revoit. En tout cas, ici, il y a un message qui est évidemment de bon augure. Donc, naissance, renaissance, une officialisation, peut-être une vie à deux, peut-être tout simplement la formation d'un couple qui semblerait un couple branché sur ses émotions, hein, sur sa nature, sur une certaine authenticité, évidemment, ici. On peut parler aussi d'une célébration, donc peut-être une invitation, effectivement, qui va prendre forme. Ouais, peut-être que tu vas recevoir une invitation, peut-être que c'est ça, cet événement en vue, quelque chose que tu avais longtemps espéré pendant un temps et qui n'est jamais venu. Voilà. Donc en tout cas, on pourrait éventuellement exprimer ses émotions. En tout cas, c'est une personne qui est chère à ton cœur et pour qui et réciproquement, voilà, réciproquement, pardon. Donc en tout cas, c'est un événement heureux, c'est quelque chose qui va te faire plaisir, qui va te permettre de te sentir joyeux ou joyeuse. Donc pour les personnes qui ont traversé pas mal de tempêtes ces derniers mois, vous avez quand même travaillé sur vous, normalement, en tout cas, si vous avez voulu avancer sur votre travail personnel et vous êtes dans une phase où vous êtes dans une phase où vous prenez beaucoup plus soin de vous parce que vous aviez tendance à prendre un peu trop soin des autres et pas assez de vous-même. Vous êtes dans ce retour à l'équilibre parce que voilà, vous aviez certainement connu, enfin voilà, traversé des tempêtes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça vous donnait un petit coup de pessimisme, alors que vous n'êtes pas dans cette nature pessimiste, vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste et aujourd'hui vous avez pris des résolutions, des mesures pour prendre soin de vous-même et cela a comme résultat justement un regain d'optimisme et puis aussi un regain d'énergie. Voilà, donc ça c'est très important parce que certains ou certaines d'entre vous peuvent encore un petit peu se laisser certains jours un petit peu broyer du noir, mais on vous dit surtout cultiver l'optimisme, visualiser une issue positive,
renouer avec la joie et l'émerveillement, parce que voilà, vous avez sans doute été déstabilisé ou été surpris par peut-être une trahison dans votre entourage, ou bien vous avez découvert que vous étiez dans les illusions dans une situation. Et donc maintenant que vous savez tout ça, vous avez agi en conséquence, ou vous agissez actuellement en conséquence, et vous renouez avec votre enthousiasme, votre joie, et donc votre enfant intérieur, parce que c'est très important de ne pas perdre ce lien avec son enfant intérieur, hein, celui qui nous permet de nous épanouir et de suivre la guidance du cœur. Et de retrouver aussi un certain bien-être, une certaine légèreté. Donc, on arrête avec les... on arrête de s'imaginer en fait ou de se donner des tas d'excuses pour ne pas lancer par exemple ici cette invitation. Il n'y a plus de raison de ne pas le faire, puisque on a traversé des choses qui nous ont appris une certaine leçon, et aujourd'hui eh bien on n'a plus envie de se priver et de perdre du temps à avoir peur aussi, avoir peur d'une relation dont on avait envie depuis le début en fait. Voilà, donc effectivement on parle d'abondance, bien sûr du cœur ici, on parle de générosité, générosité aussi, générosité du cœur, générosité dans la sagesse, dans le discernement, dans la sensibilité, une abondance de sensibilité, mais qui est complètement au service de notre enfant intérieur, pour se raccorder, retrouver justement cette joie, cet émerveillement, cette envie de découvrir l'autre, et de réveiller un petit peu tous ces sens, toute cette passion qu'on avait dès le départ, à se dire mais cette personne elle me plaît, j'ai jamais rencontré une personne qui me plaît autant. C'est ce qu'on s'est dit dès le départ lors de cette rencontre, puisqu'il s'agit d'un retour du passé. Donc on ne va plus se poser 1000 questions ici, et on ne veut plus perdre de temps ici. On n'a plus peur d'aller découvrir cette personne, on n'a plus peur de l'inconnu, de ne pas savoir donc comment l'histoire va pouvoir tourner, de ne pas on va se laisser on accepte de se laisser complètement déstabiliser par une autre personne, et de rentrer pleinement dans cette histoire, et donc de vivre pleinement cette histoire. Donc on va remettre des couleurs dans sa vie, on va remettre de la joie de vivre dans notre quotidien. Il y a une notion aussi de s'être privé d'amour, hein, d'amour de soi, et de vivre effectivement une relation d'amour véritable. Il y a une notion de s'être privé de cela. Et on va tenter d'être... il y a une idée aussi, une notion un petit peu d'habileté, hein, dans sa façon de réussir à obtenir, à atteindre son objectif, qui est de laisser parler son enfant intérieur, et que cet enfant intérieur réussisse à atteindre son but en quelque sorte. Alors, j'ai eu la carte Bagalamukhi de l'oracle de Kali. Je vais vous lire tout de suite son message. Alors, 23, ça fait 5, c'est le changement évidemment. Alors, éclatante lumière dorée de la protection divine, elle arrête le flux de la négativité, tout particulièrement celui de notre propre fait. Voilà. Donc, on arrête de se saboter soi-même ici. L'enfant intérieur a besoin que tu prennes soin de lui, ok ?
Elle est l'intervention divine par excellence et son action est sacrée. Elle transforme notre karma et ce qui entrave notre joie en véritable source de bonheur et de félicité pour nous-mêmes et tous les êtres. Lorsque vous cherchez refuge en elle, vous êtes protégé des commérages, des calomnies et de toute forme de négativité extérieure. Un retournement de fortune positif est imminent. Donc, effectivement, comme je vous disais, là, on a une notion de personnes qui se sont privées de leur amour-propre, mais aussi de vivre un amour véritable, peut-être à cause de son environnement, mais pas que, aussi à cause de l'auto-sabotage. Donc comme vous voyez sur l'image ici, elle a dans sa main une langue. En fait, c'est une déesse habillée en jaune, comme la lumière et comme le courage, et bien qui a le pouvoir, qui était célèbre pour arracher les langues des démons et voilà, pour arracher les langues des démons. Donc les personnes qui racontent n'importe quoi ne vont plus avoir d'importance pour vous ou pour la personne à qui vous pensez. Oui, donc en fait, elle arrache les langues de ceux qui ont des mauvaises intentions avec leurs paroles, en fait. Ceux qui parlent parce qu'ils ont de mauvaises intentions derrière, voilà. Voilà, on vous dit arracher la langue d'un démon, c'est mettre fin à sa capacité à créer des troubles. Donc il y avait autour de toi ou autour de la personne qui ressent quelque chose pour toi, il y a bien des mauvaises langues, c'est le cas de le dire, des mauvaises langues, des gens qui essayaient un petit peu de troubler le jeu, entre guillemets, en tout cas de troubler votre sincérité mutuelle. Ça concerne aussi les mauvaises intentions envers soi-même. Si on a un petit peu bafoué son enfant intérieur et qu'on n'a pas écouté son cœur, voilà, on n'a pas exprimé les bonnes choses ou les bonnes actions. Donc ça veut dire qu'on ne se laisse plus influencer ni par personne, ni par son mental, on va dire, entre guillemets. Et on va surtout savoir maintenant se protéger aussi l'estime de soi, avoir suffisamment d'estime de soi pour réaliser qu'on n'a pas besoin d'accepter les mauvaises énergies, les mauvaises intentions des autres ou ses propres sabotages. Donc on parle vraiment de se libérer de tout cela et cette libération va nous mener jusqu'au bonheur. Donc on s'est vraiment trop sacrifié pour les autres, maintenant on pense à soi et maintenant on va aller chercher la personne de notre cœur, on ne va plus, on va accepter de se laisser dépasser par ses émotions. Moi je trouve que c'est vraiment un beau message. Donc on parle évidemment, j'ai vu 18-18, on parle d'une bénédiction avec cette carte évidemment. Donc on parle d'une nouvelle relation, quelque chose qu'on n'a jamais expérimenté, quelque chose de vraiment nouveau. On parle aussi d'un niveau de reconnaissance, d'un respect mutuel, d'une prise de conscience de notre propre beauté, de nos valeurs, ainsi que de la beauté et des valeurs de la personne qui fait chavirer notre cœur. Donc il y a forcément des liens à couper, voilà, afin de vous ouvrir et de recevoir justement cette évolution qui va permettre, parce que votre évolution permet à tous d'évoluer, hein, vous l'avez compris à force de m'écouter, j'espère. En tout cas, vous ouvrir et recevoir cette bénédiction, pour vous ouvrir et la recevoir, vous devez d'abord donc vaincre cette négativité toxique qui vous empêche de l'accepter. N'ayez pas peur d'affirmer votre droit de naissance au bonheur. On vous dit, n'ayez pas peur de couper les liens nécessaires et de penser en premier à vous et à l'épanouissement de votre enfant intérieur, à votre épanouissement, à votre bonheur. Bon bah c'est cool cette carte. Alors n'oubliez pas, maintenant je vous propose de vous envoyer une information par email, à savoir si vous êtes compatible avec la personne
avec qui vous souhaitez avoir une relation et si la relation a un potentiel de durer longtemps ou pas. Voilà, je vous invite à m'écrire à mon adresse email sous la boîte de description. Allez. O mani padme hum, o mani padme hum, o mani padme hum.